Vendredi 15 mars dernier, 2 mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, ont été frappées par des fusillades à l'heure de la prière. Elles ont fait au moins 49 morts et plusieurs blessés. 3 personnes ont été arrêtées, des explosifs artisanaux ont été retrouvés, et selon les autorités australiennes et néo-zélandaises, le tireur est un suprémaciste blanc. Sur la base d'une solidarité républicaine et suite à ces faits détestables, nous nous rassemblons à nouveau. En ce qui concerne les faits, avec toutes les réserves nécessaires, ces actes restent isolés, mais très significatifs d'une vieille et horrible habitude de désigner les boucs émissaires. Chaque occasion qui permet de le rappeler est la bonne. La lutte contre le racisme est un tout, dont le fondamental philosophique est que nous sommes tous semblables, donc tous égaux en droit. Trop souvent, les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Juifs, les chrétiens parfois, mais beaucoup les homosexuels et souvent les femmes, par des violences et des injures sexistes, sont mis au banc de l'humanité commune. Nous avons emprunté à Jacques Gély, membre de la Ligue de l'enseignement public, quelques propos de sa conférence du 20 novembre 2018, qui nous parle de cet outil essentiel à notre République indivisible. Je le cite. Historiquement, l'école de la République a eu la mission de nous apprendre à développer puis à exercer notre libre arbitre pour pouvoir élaborer notre propre conviction et faire des choix éclairés. Aujourd'hui, l'école n'est plus le seul seuil de vigilance nécessaire. La société numérique et les médias jouent un rôle essentiel et de plus en plus fort dans la formation des esprits. Pour défendre et promouvoir la laïcité, il faut agir avec discernement, car en voulant faire reculer l'obscurantisme pour garantir l'émancipation, on peut donner le sentiment d'une atteinte aux libertés. Alors je vais commencer par l'histoire de ce vieux monsieur. Il a 77 ans aujourd'hui. Il est arrivé en France en 1960 et il a été ouvrier d'imprimerie. Alors il adore tellement la langue française qu'il la parle avec un langage très soutenu, encore aujourd'hui malgré 2 AVC. Et puis, il se refuse tout anglicisme. Alors, toutefois, quand il va au pressing, il dit qu'il va au dégraissage, pour la petite histoire. Et puis, quand il va à la guinguette, même s'il ne peut plus danser, il dit qu'il va au dancing. Un jour, ce monsieur de type marocain, parfaitement intégré, était assis à l'arrêt de bus à Bourges, place Thérocourt. Il demandait rien, il attendait son bus. Et puis, une jeune femme à côté de lui, moins typée, la peau blanche, attendait à ce même arrêt de bus. Quand un homme d'une 40aine d'années est venu voir la jeune femme et il lui a dit « Vous avez vu, c'est un arabe !» à la jeune femme. Alors la jeune femme, elle était sans voix. Elle a regardé le vieux monsieur, mat de peau, assis sur le banc qui ne demandait rien à personne. Le vieux monsieur, il était donc assis sur son banc, la tête haute, digne, il tenait sa canne et le regard droit devant. Et puis l'homme d'une 40aine d'années, qui avait dit « Vous avez vu, c'est un arabe !» Il a continué. « Tous des voleurs, c'est à cause d'eux qu'on n'a rien en France. » Alors il a rajouté d'autres choses. Et puis la jeune femme, elle est sortie de ses gonds pour lui faire un cours d'histoire. L'histoire de la France, du pays de ce monsieur. Et puis, elle s'est également évertuée à lui citer des statistiques. Elle était persuadée qu'elle pourrait le convaincre de sa bêtise. Lui citer des statistiques qu'elle avait vues diverses, de l'INSEE, des lois, pour lui rappeler que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit, c'est condamnable. Et puis surtout, elle a continué pour dire à cette personne que ce monsieur sur le banc, à la peau mate, c'était son père. L'idée de ce rassemblement est venue des attentats qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande le 15 mars dernier. Mais finalement, cet attentat a été un déclencheur puisque je nourrissais déjà en tant que métisse ce besoin en fait, de raconter toutes ces anecdotes pour peut-être faire germer une graine de conscience que la réponse est en chacun de nous et la réponse contre le racisme n'est pas que la laïcité, n'est pas que le droit pénal, même si ça l'est fortement aussi. La réponse est également par l'action de chacun. Donc dans la rue, quand on voit quelque chose, une attaque raciste, eh bien intervenir. Et puis ne pas se rendre complice par le silence, tout simplement.